autre témoin maintenant qui va intervenir, c'est Fabrice. Fabrice qui est installé à Donlou et qui fait partie du GEDA 35 et d'un groupe particulier qui s'appelle le GEDA Survivant. Donc là, peut-être qu'on va parler de mon avenir encore. Voilà, Fabrice, je te laisse t'installer et puis on va faire comme ça aussi. Bonjour à tous. Fabrice, moi je suis installé sur Donlou. Donc je vais vous présenter notre ferme aujourd'hui, parce que je ne suis pas tout seul sur la ferme. Nous sommes 4 à travailler sur la ferme. Donc ma femme, Léna, Alexandre et Louise, nos collaborateurs, et moi-même. Donc nous élevons des vaches laitières et quelques vaches allaitantes. La ferme est en bio depuis juillet 2020 et on est axé sur le pâturage tournant dynamique. Donc un petit historique de la ferme. L'installation, moi j'ai fait une installation progressive avec la reprise de la ferme de mes parents, qui était plus viable économiquement. Il restait un atelier taurillon et un atelier porc qui avait été arrêté depuis une dizaine d'années. Et donc j'ai gardé mon activité salariée dans un premier temps à temps complet. Et je suis passé, dans un premier temps, ça s'est passé comme ça. Ma femme m'a rejoint et a repris une ferme laitière qui était voisine de la ferme de mes parents. Et le changement a commencé à s'opérer à partir de ce moment-là. Donc moi, j'ai diminué mon temps d'activité à l'extérieur pour m'installer complètement en 2018 au moment de la conversion en bio. D'accord. Et comment, donc, toi, Fabrice, tu es installé là, tu es à plein temps, vous êtes à plein temps avec, vous êtes installé en bio maintenant. Oui. Et toi, est-ce que quand tu t'es installé avec l'ENA, tu avais cette préoccupation, tu avais l'oreille vers les demandes sociétales ou déjà tu avais ton objectif bien tracé? Alors, quand moi je me suis installé au départ, je n'avais pas forcément cette vision-là, j'étais assez jeune en plus à l'époque. L'idée d'abord c'était de maintenir la ferme surtout vivante dans un premier temps. Et par contre, quand Léna s'est installée, elle avait déjà beaucoup plus cette fibre-là et avait une volonté de passer en bio assez rapide. On a pris un peu de temps du coup. L'idée était bien de passer en bio derrière, mais on voulait d'abord adapter notre système, le maîtriser, parce qu'on ne connaissait pas du tout la production de lait. Donc déjà, il fallait maîtriser techniquement l'aspect laitier, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, là, vous en êtes arrivé à la photo de l'exploitation aujourd'hui. C'est quoi? C'est combien d'hectares? C'est combien de… Donc, la photo de l'exploitation aujourd'hui, c'est 85 hectares, un droit à produire de 400 000 litres de lait bio. Et la partie viande, c'est une vingtaine de bœufs à peu près sortis par an. D'accord. Et toi, donc là, le sujet aujourd'hui, tu le connais, hein, c'est vraiment les attentes des consommateurs, sociétales, la filière, etc. Qu'est-ce que toi, tu as fait sur ton exploitation qui répond à ces différentes demandes? Quelles demandes déjà tu as perçues et que tu trouves importantes? Ou, enfin, à toi de dérouler ça comme tu le veux. Hein. Qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Après, on a mis en place au fur et à mesure des choses. Hein, donc, et puis on a évolué aussi nous-mêmes dans ce qu'on pouvait penser et nos façons de voir de vos agriculteurs. Et donc, on a mis en place différentes choses qui sont arrivées d'abord par le premier, ça a été l'arrêt du labour. C'était le premier déclic que l'on a eu et ça s'est passé suite à la rencontre de base et puis avec le GEDA Solvivant aussi. L'idée première, c'était ce qu'on a observé derrière aussi, hein, c'était de revoir les sols vivre et se développer différemment de ce qu'on pouvait voir avec le labour, quoi, hein. Et il y avait aussi un aspect temps et économique derrière qui jouait sur ces choix-là au départ.
Mais de fil en aiguille, l'évolution du sol, en fait, quand on est parti dedans, plus on découvre un petit morceau au départ et au fur et à mesure, ça grandit et c'est comme une brosse, on n'arrive pas à s'arrêter. Et donc, toi, tu as encore passé un cap dernièrement parce que, enfin, tu vas nous dire ça, en fait, tu es allé vers le sujet de l'arbre, quoi, de l'agroforesterie. Tout à fait. Donc, alors, c'est un choix qu'on a fait au niveau de la ferme de réintroduire l'arbre dans la ferme. Donc, pas le réintroduire uniquement sur les bords de champs, mais l'introduire dans les parcelles. Le principe de l'agroforesterie, là, on a démarré par une première parcelle qui a été implantée cet hiver. Donc, il y a 800 arbres implantés sur 7 hectares. Et donc, l'idée, c'est de continuer. Et pourquoi l'arbre? Parce qu'on pense qu'il répond à beaucoup des besoins qu'on peut avoir par l'aspect biodiversité, par l'aspect stockage de carbone, par l'aspect, alors on a quelques arbres fruitiers, donc production de fruits et donc diversification des revenus et donc une meilleure résilience derrière face aux crises et à tout ce que ça peut entraîner derrière. Et il a encore beaucoup plus d'atouts. Donc, il y a tout ce qui est infiltration de l'eau dans le sol. Là, il répond vraiment à beaucoup de demandes. Alors que nous, on a au niveau de terre, mais que la société attend aussi derrière. Et je pense qu'elle est aujourd'hui prête à l'entendre. Alors, j'aurais pu poser la question à Maxime ou Tiffany, effectivement. D'où, au niveau de la demande sociétale, et Maxime, on va t'entendre si tu réponds après, mais est-ce que la priorité, c'est de satisfaire une demande sociétale ou enfin, vous, visiblement, c'est plus, vous êtes en harmonie avec vous-même, quoi. Tout à fait. Le premier objectif, nous, c'est bien de l'avoir dans nos parcelles. C'était, alors, pour plusieurs choses. Il y a aussi pour faire de l'ombre à nos animaux, parce qu'avec le changement climatique, il n'y a pas de mystère. Quand il fait, on a eu des journées à 40 et quelques degrés. Quand on est en plein cagnard, on monte à 50. On est à l'ombre, on est à 35 ou à 30. Donc, même si le système, alors, aujourd'hui, ils sont implantés, ils sont petits. Le problème de l'arbre, c'est que le plein effet va arriver qu'à partir d'une dizaine d'années. Donc, le temps est long avant de pouvoir avoir tous ces effets dans la ferme. Donc, on travaille sur du long terme. Et quand tu dis que tu travailles sur du long terme, justement, toi, tu réponds à la demande de tes enfants ou vraiment tu vois ça plus largement par rapport au contexte climatique, comme tu l'as souligné? Alors, il y a un peu de tout. Donc, demande des enfants. Alors, ils sont pas forcément demandeurs dans un premier temps. Ils sont un peu trop jeunes pour l'instant. Mais de toute façon, alors, il y a cet côté de l'arbre, mais il y a un côté ferme aujourd'hui qu'on développe avec ce qu'on a toujours voulu, c'est que nos enfants aient envie d'aller à la ferme. Donc, par le biais, on pense que c'est plus facile d'avoir nos enfants qui viennent à la ferme quand il y a des animaux à aller chercher, typiquement au pâturage ou des choses comme ça, que quand il faut conduire un tracteur pour forager ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'était un premier aspect. Après, effectivement, travaillant sur du long terme, on a aujourd'hui des enfants qui sont intéressés. Après, est-ce qu'ils seront intéressés pour reprendre? Ça, pour l'instant, entre guillemets, c'est pas la question et c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais si ils étaient intéressés, l'arbre sera aussi une ressource économique pour eux, pour pouvoir diversifier et avoir une ferme qui est toujours productive et rentable à l'avenir. Alors, question qui vient de l'auditoire aussi, Fabrice. Plus pragmatiquement, quelles essences d'arbres tu mets sur tes parcelles? Dans quelles parcelles? Est-ce que c'est dans Donc là, on a choisi une parcelle qui était proche des bâtiments. Donc, nous, on a deux sites. Donc, sur le site où on habite et où on a les jeunes animaux qui sont présents, donc les veaux avec les nurses et les plus grandes genisses. Et donc, le choix, c'était parce que c'était une grande parcelle, déjà à la base. Donc, c'était l'histoire de couper l'effet grandeur. Et donc, on a planté des arbres tous les 25 mètres pour avoir
un effet, entre guillemets, pour casser l'effet grande parcelle, quoi, pour que tous les insectes et tout ça puissent passer d'un arbre à un autre et qu'ils puissent traverser une rangée facilement aussi, quoi. Donc, et après, bah, évidemment, ils ne sont pas plantés en quinconce dans la parcelle, ils sont alignés. Donc, c'est facile de pouvoir travailler le sol si on le souhaite entre les deux, malgré qu'on ne le voit pas. Mais c'est facile de remettre en culture aussi derrière, quoi. D'accord. Tu es appuyé par quelqu'un là au niveau des plantations, des conseils pour agencer tout ça ou c'est... Donc là, effectivement, bah, là, on a été appuyé par Stéphane Sachette qui était dans le groupe GEDA Sol Vivant, hein. Donc c'est avec lui qu'on a monté le projet. En fait, on cherchait déjà avant la rencontre avec Stéphane quelqu'un. On avait vu les projets agroforesterie, on était plutôt intéressés et on avait envie d'aller vers là. Mais on avait assez peu de personnes qui pouvaient y répondre, quoi. Et on a eu aussi le département qui nous a aidés au niveau du financement des plans, quoi. Alors, le temps passe vite, Fabrice. Je pense que, comme Maxime, tu étais dans une optique d'autonomie protéique. Si tu peux nous synthétiser vite fait, est-ce que tu prends du soja? Comment tu fonctionnes là-dessus? Donc aujourd'hui, au niveau de l'alimentation de nos vaches, non, on a choisi donc d'arrêter les concentrés. Donc on est en bio, nos vaches sont nourries uniquement à base de fourrage et à base d'herbes pâturées essentiellement. Donc le gros changement était intervenu 2 ans après l'installation de l'ENA, suite à la rencontre de John Bailey de PâtureSense, qui nous avait un peu ouvert les yeux sur la possibilité que les prairies offrent et les rendements qu'elles peuvent engendrer derrière quand elles sont bien conduites, quoi. D'accord. Intéressant aussi peut-être de finir là-dessus avant d'avoir des questions peut-être qui vont remonter. Toi, tu avais un projet. Je ne sais pas si tu peux en parler ou c'est vraiment un peu de billes là-dessus. C'était de faire de la vente directe. Alors oui, donc ça c'est c'est pas encore démarré, c'est au tout début. Donc là, on est en train de travailler dessus. Le projet se concrétise. C'est encore il y a encore des zones de flou aujourd'hui, mais effectivement, c'est d'aller vers la vente directe pour pouvoir renouer avec le consommateur aussi, hein. C'est aussi un des points importants. Et les amener aussi un peu, enfin, c'est pas un peu, les amener aussi sur notre ferme. Donc avec l'objectif d'avoir un magasin à la ferme. Et aussi, oui, tu avais parlé aussi d'avoir la possibilité d'avoir une ferme qui produit un peu tout sur l'exploitation, quoi. Ouais. Une forme de pas d'autarcie, mais de pouvoir tout produire, enfin, de pas mettre des œufs dans le même panier, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ça reste toujours l'objectif de diversifier. Donc nous, on est inspiré par des fermes en polyculture élevage, hein. L'idée, alors, c'est que on peut faire. Aujourd'hui, la prairie est capable d'accueillir beaucoup d'animaux, hein, que ce soit des volailles, des bovins, des cochons. Et on peut, je pense, développer des ateliers qui soient viables et à petite échelle et sur lequel il y a une symbiose d'un atelier à l'autre. C'est des principes un peu de permaculture ou de choses comme ça où un atelier sert à un autre pour les bienfaits. Par exemple, des volailles peuvent déparasiter les prairies pour que les bovins soient moins contaminés derrière, quoi. D'accord. Bon, franchement, on a eu un témoignage assez complet et concis.